Je ne connaissais pas du tout, ça nous a été proposé sur le réseau pédagogique neuchâtelois et c'est vraiment un programme génial. Que c'était pas trop dans le thème école tout le temps sur une fiche et qu'on était plus dispatchés dehors. On a entendu les enfants avant, on n'a pas eu l'impression de faire l'école, c'était récréatif, ludique. Et puis justement c'est ça qu'on cherche, ça veut dire que les enfants travaillent mais ils n'ont pas l'impression de travailler, mais il y a plein d'apprentissages derrière. Alors ça apporte énormément de motivation pour les élèves. Moi je pense que j'ai jamais vu les élèves autant investis pour que ce soit des défis, que ce soit des recherches sur internet. Puis ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'on pouvait s'exprimer, on n'était pas obligé de toujours être sur des feuilles, on pouvait dire nos idées. Donc ça touche vraiment plein de disciplines et toutes les capacités transversales aussi et du coup la formation générale qui doit être intégrée à notre horaire. C'est différent que les autres et puis les connaissances, elles sont acquises plus rapidement parce que c'est plus ludique. Déjà la thématique, ça entrait dans les thèmes qu'on doit toucher en sciences. Et puis en fait, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien faire ça en français, qu'on pouvait très bien faire ça en anglais, qu'on pouvait aussi faire ça en musique. On touche le français puisqu'il y a plein de recherches documentaires, on a dû préparer des interviews, on a créé un magazine, on touche les maths. À travers ça, on a pu faire plein de calculs, on a été à la STEP, on a pu faire des volumes, enfin, c'est vraiment interdisciplinaire, donc c'est très facile d'intégrer ça dans le plan d'études. J'étais quand même surprise qu'on n'avait pas tous accès à l'eau potable. Au début, j'avais cru on avait tous l'eau potable. Dans des pays comme la Thaïlande, dans quelques années, ils n'auront plus d'eau potable, donc il ne faut pas trop la gaspiller. Si on n'a plus d'eau, il n'y a plus de vie. Parce que l'eau, c'est la vie. Lancez-vous parce que c'est très motivant pour les élèves. La plateforme interactive, elle motive avec un réservoir d'eau qui monte à chaque défi, dialogue entre classes, c'est incroyable. Nous, on a touché des classes de Rome, de Pologne, donc vraiment, il y a une dynamique qui se crée et les enfants sont à fond dedans. Pour fédérer la classe, c'est un projet extraordinaire. Je dirais qu'il faut qu'ils foncent parce que c'est incroyable. Puis les apprentissages qu'on fait, ça peut être un thème de science par exemple, où on apprend tout en jouant et c'est ça qui est cool. On apprend plein de choses, donc c'est écolier, comme c'est un petit peu récréatif. Donc les élèves qui aiment pas trop l'école et qui aiment plus la récréation, ils ont leur moment de récré, mais qui est quand même un petit peu dans l'école. Ça donne du sens à l'apprentissage. Je disais, les capacités transversales, il y a beaucoup d'élèves des fois qui ont du mal à communiquer, à se mettre en avant. Avec le Festival de l'eau, j'ai été très surprise de voir certains élèves aborder les passants sans aucune gêne, alors qu'en classe, quand il faut faire un exposé, c'est très difficile. Tout le monde a adoré dans la classe, il n'y en a pas un qui a dit je ne veux plus jamais faire ça. Et vous, en tant qu'enseignant, vous apprenez aussi des choses? Bien sûr, ouais. En plus, là, on a des intervenants, il y a elle qui est venue en classe, donc on a des personnes expertes qui nous amènent aussi une richesse supplémentaire, donc ça c'est génial, on apprend tout le temps.